Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du meilleur film d'action de l'année. Et il est français. C'est parti pour Les Orphelins. Ah, tu vois, on est une famille. Vous avez des meufs, vous? Donc Les Orphelins, c'est un film d'action réalisé par Olivier Schneider, qui en fait est un chef cascadeur, il me semble, notamment sur Mourir peut attendre. Donc c'est une personne qui a travaillé dans le haut du panier du cinéma hollywoodien d'action, hein, forcément un James Bond c'est quand même pas rien, et il a tenté de réaliser un film il y a maintenant un an, il me semble, qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, grand maximum, qui s'appelait GT Max, qui est sorti sur Netflix, que j'ai rattrapé à l'occasion justement de la sortie de ce film, puisque j'ai eu la chance de voir Les Orphelins en projection presse, donc je me suis dit, autant voir le précédent film de réel, autant être sérieux jusqu'au bout. Et ben, je dois être honnête, je l'ai trouvé quand même assez moyen, dans le sens où il y a quelques scènes d'action de poursuite justement en moto qui sont pas mal, où on sent quand même le truc de la vitesse, on sent quand même quelques effets de montage, un côté très dynamique dans certaines poursuites qui fonctionnent bien. Par contre, au niveau du scénario, c'était quand même très moyen, pour pas, notamment au niveau de l'acting, je trouve que autant il y a 2-3 acteurs qui s'en sortaient bien, mais il y a un acteur que je trouvais pas terrible, en fait j'ai compris pourquoi je le trouvais pas terrible, il se trouve que c'était l'influenceur juste Riyad, je sais pas si on prononce comme ça, que je ne connais pas trop, mais je connais son nom, on va dire, d'influenceur, mais du coup j'ai appris après avoir vu le film que du coup il y avait cet influenceur dans le film, je le trouve pas mauvais non plus, hein, mais juste comparé notamment à l'actrice qui était à côté, qui était pour le coup beaucoup plus compétente, je trouve. Là, c'était un petit peu moins réussi. Il y avait quand même Gérard Lanvin aussi, qui était pas mal. Bref, ce premier film était assez moyen dans l'ensemble. Donc ça m'avait un peu refroidi, on va dire, sur ces orphelins, même si j'avais quand même très envie de voir le film, notamment parce qu'il y avait Alban Lenoir parmi les 2 rôles principaux. Alban Lenoir qui est un acteur de film d'action en France que je trouve particulièrement bon. Il est pas non plus extraordinaire, mais au moins je trouve que c'est un acteur qui est plutôt cool dans la plupart des films d'action, dans Balles perdues, dans AK, dans Anti-Gang, il était sympa, même si je suis un peu moins fan. Mais voilà, je trouve quand même que c'est un acteur qui... je prends toujours du plaisir à le revoir dans des films d'action. Mais il est accompagné cette fois de Dali Ben Salah, un acteur que je trouve particulièrement talentueux, je l'avais vu dans Athéna, il y a maintenant 3 ans, que j'avais trouvé vraiment très très bon, il était excellent dans ce film, le film en lui-même est d'ailleurs extraordinaire, j'aime beaucoup Athéna de Romain Gavras, je ne sais que je suis l'un des seuls à adorer ce film, mais c'est pas grave, je continuerai à le défendre. Mais Dali Ben Salah, du coup, c'est un acteur que je trouve non seulement très talentueux, mais aussi il peut jouer un peu tout, et là en l'occurrence, dans ce film-là, on est sur un registre un petit peu plus comique. Voilà, on est sur du coup un film qui est à la fois dans l'action, mais aussi un petit peu dans la comédie, un petit peu dans le drame, mais on est un petit peu plus dans un côté comique. Mais pour le coup, ça, avant de voir le film, j'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que il y a Alban Lenoir au casting, il y a Dali Ben Salah, et c'est réalisé par du coup ce monsieur qui était anciennement chef cascadeur sur Mourir peut attendre. Donc je n'avais vu aucune bande-annonce, j'étais vraiment à l'aveugle, et est-ce que j'ai aimé ce film Les Orphelins? Et bah ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai peut-être un petit peu abusé durant l'introduction en disant que c'est le meilleur film de l'année en termes d'action. Je suis pas sûr, en vérité, il y a peut-être des films qui sont un petit peu plus percutants, je pense à Havok sur Netflix, qui est réalisé par le réalisateur de The Raid, qui en termes de scènes d'action était particulièrement réussi, mais je trouve que c'est quand même un très bon film d'action dans le sens où non seulement les scènes d'action sont très réussies, on en parlera après, mais surtout, bah il a pas oublié de faire le reste, c'est-à-dire que là où GT Max était pas ouf au niveau de son scénario notamment, là pour le coup Les Orphelins c'est pas un scénario révolutionnaire pour un sou, mais au moins je le trouve plutôt bien narré, il est plutôt bien joué, et il y a un bon dosage en termes d'émotion, en termes d'action et d'humour, je trouve que pour le coup c'est plutôt bien dosé, mais on va en reparler dans cette critique dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est très positif pour ce qui est des Orphelins, et du coup je vous encouragerai évidemment à aller le voir. Pour vous expliquer rapidement l'histoire, on va suivre 2 gros bras, entre guillemets, qui sont joués par Alban Lenoir et Dali Ben Salah, qui sont en fait 2 orphelins qui étaient très proches dans leur orphelinat, et ils vont devoir retourner près de, dans leur ancien orphelinat, lorsqu'il y a la mère d'une jeune fille qui va décéder, malheureusement dans un accident de voiture, et du coup il y a tout un truc autour de cette jeune fille qu'il faut essayer de protéger, il va se passer beaucoup de choses durant l'intrigue qui vont faire qu'ils vont avoir beaucoup de péripéties pour protéger cette jeune fille. On est donc sur un scénario assez simple, hein. Je vous le dis tout de suite, le film ne va pas
plus vous surprendre que ça, c'est pas sa qualité première en termes de surprise, voilà, on n'est pas sur le film le plus surprenant de l'histoire. Par contre, je trouve qu'il est plutôt bien raconté, et c'est là l'essentiel. Je trouve que le film arrive à plutôt bien développer ses personnages, qui sont certes un petit peu caricaturaux, notamment le personnage de la jeune fille, qui est joué, il me semble, par Sonia Faydi. C'est le personnage le plus caricatural entre guillemets, hein, c'est une jeune fille qui, forcément, a vécu un drame, donc on peut comprendre que pour le coup, elle est un petit peu chamboulée, enfin même complètement chamboulée, et qu'elle a perdu un peu ses repères, donc elle prend des décisions qui sont pas forcément les meilleures. On peut comprendre au vu de ce qui se passe, donc en vrai ça va. Je sais du coup le personnage qui est beaucoup plus dans le côté rebelle, etc. C'est assez classique, mais ça fonctionne bien malgré tout. Et surtout, on a du coup ces deux orphelins qui fonctionnent très bien entre les deux, parce qu'en fait, ils sont d'abord dans une relation où ils se détestent un petit peu, enfin surtout Alban Lenoir déteste Dali Ben Salah parce que, voilà, il s'est passé des choses dans leur jeunesse, et du coup ils s'apprécient, ils se sont pas vus depuis un paquet d'années, sauf qu'ils vont très vite renouer les liens, on sent vraiment qu'il y a une véritable fratrie qui va se créer, une véritable... C'est comme s'ils étaient frères, hein, limite, hein. Pour moi c'est plus que de l'amitié, on est vraiment sur un côté fraternel, presque. Et du coup leur alchimie fonctionne de mieux en mieux au cours du film. Au début tu te dis, c'est un peu timide, mais forcément c'est le début, ils se sont pas vus depuis longtemps, et de plus en plus il y a des répliques qui sont vraiment bien senties entre les deux, des bonnes réparties, et je trouve que les deux se complètent très très bien, Alban Lenoir et Dali Ben Salah, ça fonctionne du tonnerre, je trouve qu'on retrouve un côté... un peu buddy movie presque, qui fonctionne vraiment bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce duo d'acteurs dans ce film, je trouve qu'il fonctionne très bien. Et le reste du casting est très bon, je crois qu'on a aussi Anouk Greenberg, alors là encore je peux me tromper, il me semble que c'est Anouk Greenberg qui joue celle qui gère l'orphelinat, et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très attachant, parce que l'actrice Anouk Greenberg le joue très bien, il y a un côté très maternel, très... où vraiment elle essaye d'aider au maximum les autres, et je trouve que ça m'a fait penser forcément à des gens que je connais. Ma mère, c'est un petit peu égoïste de ma part, ma mère c'est vraiment une femme que je trouve absolument inspirante, dans ce côté où justement elle va toujours essayer d'aider les autres, d'être à l'écoute, elle a un côté très attendrissant, et ça m'a un peu fait penser à elle, donc voilà, je lui passe le bonjour, si elle passe par là, ma mère, je t'aime. Donc le casting est validé, là-dessus pas de soucis, l'histoire est classique, mais il y a tout un côté sur le côté orphelin, forcément, qui est développé au cours du film, et qui rend les personnages forcément très attachants, hein. Ce trio qui est donc composé par Alban Lenoir, Dali Ben Salah et Sonia Faydi, fonctionne plutôt bien au cours du film, on sent vraiment qu'il y a des liens qui s'installent et qui sont un petit peu reliés tous les trois par le fait d'avoir perdu forcément leurs parents, et on s'attache très facilement à ces trois-là, et le film, sans l'aborder trop en détail, parce que le film ne cherche pas non plus à développer plus que ça ces thématiques, le fait suffisamment pour qu'on s'attache fortement au personnage. Et c'est là que je trouve le film particulièrement réussi, c'est que j'ai toujours eu un peu de mal avec le côté film d'action comique, parce qu'en fait, il y a souvent, je trouve que la comédie prend trop le pas sur à la fois l'action et l'émotion, et ça me dérange un petit peu du coup, parce que je m'attache un petit peu moins au personnage, je trouve que les enjeux sont moins bons, et donc forcément je suis moins investi. Sauf que là, je trouve que Les Orphelins arrivent à trouver un très bon équilibre entre le côté comique, il y a des répliques qui sont drôles, il y a des moments qui sont vraiment marrants, on a aussi des moments plus graves, plus émouvants, on va avoir du coup des moments forcément dès le début d'ailleurs, il y a l'introduction qui dès le début te pose les bases d'une histoire qui malgré tout a une certaine gravité, mais il y a plein de moments où on va être un petit peu plus sérieux au niveau de l'émotion, et ça fonctionne pas trop mal sans être extraordinaire, mais au moins ça fonctionne. Et on a aussi des scènes d'action que je trouve vraiment réussies, il y a vraiment deux grosses scènes d'action dans le film qui sont vraiment imposantes, il y a une poursuite et une scène de combat, on va dire, sur la toute fin, qui franchement fonctionne très bien, et là encore, quand il y a des scènes d'action, il y a quand même de l'enjeu. Ce que je trouve vraiment fort, c'est qu'ils arrivent à avoir beaucoup d'enjeux durant ces scènes d'action, il y a un côté fun quand même, surtout durant la poursuite, mais on n'oublie pas les enjeux derrière, donc c'est là-dessus surtout que le film a beaucoup plu, c'est que il arrive à trouver un ton très juste dans le côté divertissement, comique, dans l'action, dans l'émotion, et même si rien n'est développé non plus comme c'est pas un grand film d'action, un grand film dramatique ou quoi, ça fonctionne vraiment bien. Je trouve que l'équilibre est vraiment très bon, et c'est assez rare pour être souligné. En tout cas, je trouve que dans les films d'action français par exemple, ou même américains d'ailleurs, l'équilibre entre action, émotion et humour est souvent difficile à atteindre, et je trouve que dans ce film, il est parfaitement atteint. Surtout qu'on a parlé des scènes d'action, mais elles sont quand même réussies, hein. Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, je vous préviens tout de suite, je dirais que la première heure du film, ou la première moitié, c'est plus des répliques, des scènes qui font avancer l'intrigue, et il y a deux grosses scènes, il y a une scène de poursuite qui est pas mal du tout, tu sens un ou deux moments qui a des fonds verts je pense, mais par contre c'est bien très efficace, ça joue vraiment avec le décor, avec les voitures, on alterne entre plusieurs voitures, la mise en scène est vraiment très efficace, c'est spectaculaire aussi, il y a 2-3 crashs particulièrement impressionnants, et ça oublie pas ces personnages aussi, hein, là encore,
Il y a les scènes d'action, il y a le côté spectaculaire, il y a le côté humour, mais on n'oublie pas derrière les personnages, c'est quand même le plus important aussi dans ces histoires-là, de se dire que y a quand même de l'enjeu derrière. Mais pour moi, la meilleure scène du film, c'est évidemment la scène d'action finale, qui va se dérouler dans une sorte de maison un petit peu abandonnée, je vous en dis pas plus, mais c'est une scène qui m'a un peu rappelé The Raid. Et ça c'est vraiment un compliment ce que je dis. C'est pas aussi fou, parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas The Raid, c'est un film d'action dans lequel il y a un homme qui va devoir grimper un immeuble, et en fait les scènes d'action sont complètement dingues, c'est des chorégraphies de fou, c'est des plans de caméra de fou, enfin pour moi c'est une référence dans le cinéma d'action, et même si on n'atteint pas la maestria de The Raid, je vous avoue qu'il y a un ou deux moments où je trouvais vraiment que les scènes d'action, les chorégraphies, forcément c'est un chorégraphe qui réalise, les chorégraphies sont vraiment percutantes sans que ce soit gore. Le film n'est pas, je crois qu'il est même pas moins de 12 ans, il doit être moins de 10 ans, tout au plus. Mais il est quand même très percutant dans le choc des coups, dans les chorégraphies, il y a des chorégraphies très stylées à d'autres moments, mais qui restent quand même un peu réalistes. Il y a un bon travail sur le son, il y a un bon travail sur les décors, on exploite vraiment toute la maison, on alterne bien les plans de caméra, c'est à la fois très... on comprend tout à fait ce qui se passe, mais en même temps c'est nerveux, c'est dynamique. Franchement, la scène d'action finale, elle en voit clairement, je trouve vraiment c'est une excellente scène d'action, qui encore une fois n'oublie pas les enjeux. On est encore tout proche des personnages, il y a encore des enjeux autour du méchant qui veut essayer de tuer forcément l'un de nos personnages, et donc il essaie un peu de céder entre eux, on sent vraiment le lien qui relie tous ces personnages face à l'adversité, et qu'est-ce que vous voulez que je dise, à part que cette scène d'action, oui pour le coup, à la fin j'étais en mode, waouh, franchement ça envoie. Alors encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous dis pas que c'est le film d'action du siècle ou quoi, parce que je sens déjà certains qui vont me dire, oui j'ai vu le film, mais honnêtement, tu dis que c'est un peu comme The Raid, on est quand même très loin. Je suis d'accord, mais c'est juste pour vous expliquer le fait que pour moi, un film d'action français, c'est, dans ceux que j'ai vus récemment, probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai vu. Dans le sens où il y a vraiment de tout dans ce film, encore une fois, il y a à la fois de l'émotion, c'est drôle, il y a des répliques bien écrites, c'est bien joué, les scènes d'action sont très bonnes et très efficaces. C'est par exemple un peu moins spectaculaire qu'un Balle perdue, la trilogie Balle perdue récemment, ça envoie en termes de spectaculaire, mais Balle perdue, je trouve que, quand même au niveau du scénario notamment, c'est assez basique, et surtout, ça va pas plus loin, c'est-à-dire que, encore une fois, au-delà d'être basique, les enjeux ne sont pas particulièrement importants pour moi, c'est-à-dire que les personnages m'en font un peu. Là où dans Les Orphelins, là pour le coup j'en ai quelque chose à faire des personnages, là j'ai vraiment envie qu'ils réussissent, j'ai vraiment envie que ça se passe bien, j'ai envie de suivre leurs aventures. Je dirais qu'avec AK du côté de la banlieue noire, c'est Les Orphelins qui est son meilleur film d'action, avec Les Balles perdues mais qui sont plus dans le côté spectaculaire je dirais. Peut-être sauf le premier qui était un peu plus dans l'émotion, mais vraiment AK et Les Orphelins, c'est les deux films que je retiens pour l'instant, principalement de la carrière d'Alban Lenoir, mais je pense que c'est surtout Les Orphelins. Les Orphelins, en plus, d'Ali Ben Salah, je trouve qu'il ressort un petit peu plus au niveau du casting, il est vraiment très très bon, et non, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que je vous conseille fortement d'aller voir Les Orphelins en salle. Donc pour conclure, oui, Les Orphelins, c'est un film d'action que j'ai beaucoup aimé, c'est rare, je trouve, en France, d'avoir des films qui arrivent à être aussi divertissant, mais en gardant un côté sérieux, en étant vraiment très bien fait au niveau de ses personnages, de son scénario, des scènes d'action, du casting, bref. Franchement, il n'y a pas grand chose à reprocher au film, en dehors du côté très classique, du scénario, ou du fait que, évidemment, que ça aurait pu aller peut-être encore plus loin en termes d'action, mais je pense qu'ils n'avaient pas un budget limité non plus. Donc non, franchement, moi de mon côté, je valide fortement Les Orphelins, je dirais même que c'est un excellent film d'action français, et vu que c'est rare d'avoir des films aussi réussis en termes d'action en France, et d'avoir des films d'action même en France ces dernières années, même si on a un petit renouveau avec Les Balles perdues par exemple, je vous encourage vraiment à les découvrir en salle, à soutenir ce genre de proposition si en tout cas vous aimez le cinéma d'action. Je pense que vous devriez passer un bon moment. Peut-être que je me trompe sur le film, peut-être qu'en fait tout le monde va le détester, je ne sais pas, parce que je l'ai vu vraiment parmi les premiers, je suis parmi les premiers à l'avoir vu en France, parce que je l'ai vu en juin, en termes de projection presse, donc autant vous dire que je sais pas comment le film va être reçu. J'espère qu'il va être très bien reçu, et qu'il va avoir un joli succès, parce que franchement, il le mérite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.